Yumna Mzee, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Nous allons parler relations clients en votre compagnie. Vous êtes directrice des opérations épargne et retraite d'AXA France. Tout d'abord, pour commencer cet échange, Yumna, quelques indicateurs, quelques chiffres clés de votre activité? Alors oui, vous ne pouvez pas savoir combien je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour parler des services clients. Alors en quelques chiffres, on gère en épargne à peu près 1,5 million de clients. Ça représente 10 000 demandes par jour, environ 3 000 appels téléphoniques. Et nos clients sont contents. Ils nous le disent ou pas? Voilà, ils nous le disent grâce au travers du NPS, donc le Net Promoting Score, qui est bon, puisqu'on est deuxième au classement dans la catégorie épargne. Et puis, on est bon aussi au téléphone, puisqu'on a un taux de décroché en moins de 30 secondes, tenu à peu près à 95%. Donc, on est disponible pour nos clients. Donc, vos clients sont contents, vous êtes contente, apparemment, même s'il y a peut-être quelques marges de progression. En tout cas, on rappelle, Yumna, que vos services clients sont en appui du réseau de proximité d'AXA France, des réseaux de proximité d'AXA France. On va parler des convictions avant de parler des actions. Quelles sont vos convictions sur la relation client d'aujourd'hui, Yumna? Alors, ma conviction, c'est de faire le pari de l'humain. Alors, bien sûr, on digitalise comme tout le monde. On propose de plus en plus de parcours à nos clients en ligne. On va, au travers de notre application Mon AXA, proposer de plus en plus de fonctionnalités. Et dans le même temps, on fait le pari de l'humain. Et sans opposer les deux, l'un complémentaire de l'autre. Voilà. Et le pari de l'humain, on le fait bien sûr au travers de nos réseaux de distribution, de nos agents généraux, de nos conseillers commerciaux. Et on le fait au travers des services clients, qui sont, comme vous l'avez dit, en appui de nos réseaux. De vos réseaux. Voilà. Il faut être vigilant sur ce point-là pour garder, ne pas tout rendre avec la technologie. C'est ça, c'est ça. Il nous faut les deux. Aussi. Il nous faut les deux. Ouais. Et on reconnaît la valeur, et nos clients reconnaissent la valeur des hommes et des femmes qui sont à leur côté, qui décrochent le téléphone, qui leur apportent une réponse et qui sont avant tout présents. Le client en 2024, il est comment? On sait qu'il est exigeant, mais ça, c'est pas nouveau. Mais est-ce qu'il a de nouvelles exigences? Oui, je pense qu'il a des nouvelles attentes. Et je dirais peut-être en premier, peut-être aussi à cause du digital, il a de plus en plus besoin d'immédiateté et de rapidité. C'est le tout de suite? Voilà. Et ça challenge nos organisations. Ouais. Donc il faut qu'on s'adapte. Et répondre en un temps à un client, ça nécessite d'être expert. Ça nécessite d'être polyvalent, puisque il faut tout maîtriser. Il faut maîtriser la fiscalité, il faut maîtriser les produits, il faut maîtriser l'environnement financier. Et ça, c'est un défi de tous les jours. Répondre en un temps, c'est-à-dire en une fois, quelle que soit la demande du client. Voilà, ça c'est notre objectif. C'est votre objectif. C'est notre objectif. C'est vraiment, dans un maximum de cas, de pouvoir en un temps apporter la réponse à notre client ou à notre distributeur qui nous interroge sur un sujet. Donc ça implique, en termes d'organisation, je suppose, une petite révolution en termes de data, peut-être de formation, non? Donc c'est un défi de formation et c'est un défi d'organisation. Donc, nos collaborateurs qui sont au téléphone doivent avoir la compétence. Et toute l'organisation autour doit aider à apporter cette compétence. Alors, ça peut être de la data, en créant des chatbots efficaces. Ça peut être un manager qui va être tout le temps sur les plateaux auprès de ses collaborateurs pour l'aider en cas de questions difficiles. Et c'est comme ça qu'on arrive finalement à répondre tout de suite sans faire passer notre client de personne en personne. Et de canal en canal. L'intelligence artificielle, elle a un rôle dans cette réponse à cette demande, à cette injonction peut-être, ce que vous disiez d'immédiateté? Pour l'instant, on teste. D'accord. Donc on n'est pas encore capable de vous dire « Ah oui, c'est la solution », mais on lance des pilotes pour un peu tester comment ça fonctionne et comment ça peut aider nos collaborateurs à répondre plus vite et à traiter toute cette masse de connaissances. Et peut-être dans un deuxième évolution de nos clients qui nous challenge également, c'est le fait qu'aujourd'hui, nos clients, ils ont envie d'interagir avec nous de différentes façons.
Donc, différents canaux, en fait. Voilà, différents canaux. Ils vont, par exemple, appeler l'agent, ils vont nous appeler, ils vont faire des emails, ils vont vouloir chatter. Voilà. Et nous, qui sommes une boîte historiquement organisée autour du téléphone, ça nous challenge. Et donc, on doit se transformer pour pouvoir répondre à tous ces canaux et et intégrer cette omnicanalité. Donc, vous répondez, en fait, par le canal sur lequel s'est adressé le client, c'est ça? Voilà, c'est ça qu'on avait. Alors au début, on ne faisait pas ça. Au début, un client nous écrivait et on appelait, parce que c'était notre compétence, le téléphone. Et on s'est aperçu qu'on générait de l'insatisfaction, et donc on a inversé notre façon de bosser. Et maintenant, à un email, on répond par un email, et bien sûr, au fur et à mesure de l'échange, on proposera peut-être le rendez-vous téléphonique. Et là, les nouvelles technologies peuvent nous aider. Donc, par exemple, on est en train de tester de l'IA pour nous aider à mieux formaliser notre écrit, avec des techniques que tout le monde connaît, type ChatGPT. Donc ça, voilà, la technologie nous aide à développer des nouvelles compétences sur l'écrit face à des clients qui veulent interagir comme cela. Ça transforme les métiers, la technologie? Ça transforme les métiers. Le back-office, par exemple, c'est un exemple ou pas? Alors, back-office, j'ai envie de dire, c'est presque le mot peut-être à bannir. J'aime pas ce mot. Voilà. L'arrière-cour, enfin, je ne sais pas comment on pourrait le traduire, alors que c'est effectivement un des endroits où on a le plus de clients en contact. Exactement. Finalement, on dit de moins en moins de gens qui sont face à l'ordinateur. Alors, l'ordinateur est toujours là, mais tout seul, et de plus en plus en contact des clients. Et quand on est en contact de clients, on est challengé plus sur les attitudes. Et donc, il faut être à l'écoute, il faut être engagé, il faut être disponible, il faut avoir envie de trouver une solution pour notre client. Et finalement, j'ai envie de dire de back-office, on est en train de passer à quelque chose quasiment du front-office, où l'attitude est clé. Et on a lancé, il y a presque un an, un programme Pensons Client, qui est vraiment centré sur les attitudes pour justement monter en compétence sur le contact client. Le back-office est enfin dans la lumière, c'est ce que vous nous annoncez. C'est pour ça que je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. C'est vraiment une très 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 bonne nouvelle. Il faudrait effectivement peut-être bannir ce vocabulaire. Et il y a des qualificatifs encore un peu moins agréables qui circulent. Mais c'est vrai que nous, on a, en tout cas, notre ligne éditoriale a la volonté vraiment de valoriser tous les acteurs de la relation client, quels qu'ils soient, comme vous venez de le faire. Est-ce qu'il y a des métiers qui attirent particulièrement, puisque c'est notre sujet également, les talents, dans le secteur de l'assurance? Est-ce que les métiers de la relation client captent un petit peu l'attention de l'externe ou pas? Alors, notre petit paradoxe, c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut, pour répondre bien à un client en un temps, il faut de l'expertise. Or, cette expertise, on ne va pas forcément aller la chercher sur le marché, on va la fabriquer. C'est-à-dire qu'on va prendre des personnes qui ne sont pas des spécialistes de l'assurance et on va fabriquer cette compétence, cette expertise par des formations, par du coaching, par l'intégration au sein d'une équipe de sachants qui va faire monter les nouveaux arrivants. Et j'ai envie de dire, du coup, peut-être que le plus important, ça va être d'aimer la relation. D'aimer le contact, avoir le sens du service. Résoudre des situations délicates. Aimer résoudre des situations délicates, avoir l'esprit d'équipe, parce que c'est souvent dans cette coopération qu'on va monter en puissance. Et donc, c'est plutôt ces qualités-là qu'on va chercher. Et puis alors, aussi, il faut aimer le challenge, parce que justement, le métier se transforme et on n'est pas sûr demain de faire le même métier qu'aujourd'hui. Mais alors moi, j'ai une conviction. Allez. C'est que ça restera un métier riche, varié et passionnant. C'est un métier, vous me disiez, en préparant cet échange, Yumna, vous me disiez que c'est un métier d'expertise avec des tâches non complexes maintenant automatisables et des tâches complexes non automatisables. Ça résume bien un peu les caractéristiques de ces métiers de la relation client? Oui, c'est vraiment ça notre challenge, c'est que finalement, on automatise de plus en plus. Mais du coup, ça permet effectivement une forme de
Et du coup, finalement, on doit se concentrer sur ce qui amène de la valeur ajoutée. Sur la relation. Donc, il faut de l'expertise. De l'enthousiasme aussi, peut-être. Il faut de l'enthousiasme et il faut être porteur de la transformation. Et donc, nos collaborateurs, ils ont ça aussi. Comme ils ont été souvent confrontés à des évolutions, ils portent cet ADN de transformation. Et je vais vous donner un exemple, pour le coup, qui vient du terrain et qui illustre le fait que c'est nos collaborateurs qui ont capacité à changer les choses. Invention du rachat immédiat. Alors, c'est quoi le rachat immédiat? Alors, le rachat immédiat, le client a besoin d'argent, on va décaisser tout de suite, sans attendre la valorisation des fonds, des unités de compte, et on régularisera après. Alors ça marche jusqu'à 80%, ça marche pas jusqu'à 100%, ça marche jusqu'à 80% de rachat. Du montant. Voilà, ça c'est une invention du terrain. Elle est issue de l'insatisfaction de voir que le client n'avait pas son argent tout de suite. Et ça a donné ça. Je décaisse tout de suite et je régularise après. Voilà. C'est puissant et c'est efficace. Et c'est rapide. Et nos clients sont contents. Ça répond aux besoins d'immédiateté que vous soulignez tout à l'heure. On parle plutôt de soft skills là, quand on vous écoute, Youmna, non, dans les compétences des métiers de la relation client. Oui, je pense que c'est la clé demain, d'avoir envie de... Pas forcément de l'expérience, mais de l'envie, de l'attention à l'autre. L'expérience, on va la créer, mais c'est d'avoir envie, d'être disponible, d'être attentionné, d'être dans l'empathie, d'être engagé, et surtout peut-être dans l'état d'esprit d'être tourné solution. Parce qu'en assurance, c'est compliqué, et la façon de résoudre des choses compliquées, c'est d'être tourné vers la solution, et ça c'est un soft skill qui est très très puissant pour aider nos clients. Youmna Hamzé, on va avoir une dernière question. On passe un excellent moment avec vous et merci. En quelques mots, quels sont les mots qui caractérisent la transformation des métiers, selon vous, de la relation client? Alors je dirais, les métiers se transforment parce qu'on automatise de plus en plus. Et quand on automatise de plus en plus, il faut se concentrer sur ce qui a de la valeur ajoutée et il faut développer de l'expertise. Et cette expertise qui va rendre service à nos clients. Et les métiers se transforment aussi parce que les attentes de nos clients changent. On est dans un monde où, dans presque toutes nos interactions quotidiennes, il y a le digital. Donc, nous, on s'adapte à ça et on va proposer de plus en plus de parcours en ligne à nos clients. Au travers de notre application Monaxa, on va proposer de plus en plus de fonctionnalités. Et on a envie, dans le même temps, de miser sur l'humain. Et miser sur l'humain, c'est au travers de nos réseaux de distribution, de nos agents généraux, de nos conseillers commerciaux qu'on continue à développer. Et c'est aussi au travers de nos services clients, dont le rôle, c'est d'être des hommes et des femmes auprès de nos clients, qui écoutent, qui résolvent les problèmes, qui ont envie de s'engager. Et ça, pour les années qui viennent, c'est porteur d'avenir. Et j'ai envie de dire, si je devais résumer le métier de demain, le métier de demain, c'est de l'expertise et c'est le sourire. On l'a, tous les deux. Merci de l'avoir, Youmna Hamzé. Merci de votre présence. Et merci bien sûr à AXA France de soutenir les talents de l'assurance 2024. À très bientôt.